penses que ça ressort? J'ai l'impression que c'est de la merde. Ah, quoique. Ça donne un petit effet, non? Si tu pouvais te montrer un peu plus convaincu par contre. Bah en vrai, non? Je te sens pas convaincu. Le reste, qu'est-ce que j'en fais? Tu le mets à la poubelle. Est-ce que si j'entoure au camis, ça fait poser comme de la merde ou pas? C'est pas bien? Bah non, c'est de la merde! Ah oui, voilà. Hello! J'ai réitéré l'expérience de la petite guirlande lumineuse. Je suis pas du tout convaincue, mais c'est pas grave, je la laisse comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour des recommandations de lecture pour Noël. En fait, à la base, je voulais moi-même vous recommander les lectures qui me paraissent idéales pour cette période de l'année. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous reparler de livres que vous avez potentiellement déjà entendu mon avis, que vous connaissez, que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de vous demander à vous, donc que ce soit sur Instagram ou sur le groupe de lecture Facebook les bouquineurs rêveurs, je me suis dit je vais vous poser la question et comme ça je vais tout recenser et bien cette vidéo c'est en fait vos recommandations à vous de lecture de Noël. Alors il n'y a pas que des lectures de Noël mais finalement c'est assez subjectif, c'est les lectures qui vous parlent à cette période de l'année. Il y a un petit peu de tout, il y a de la romance, il y a du fantastique, de la fantasy. J'ai pas trop regardé les réponses et je vais les découvrir avec vous. Cette vidéo va donc ressembler au concept finalement où j'avais recensé tous vos coups de cœur. Il est évident que je ne connaîtrai pas du coup tous les titres. Donc ça va être juste cité. Je vais vous afficher toutes les couvertures ici. Je vous recense tout en barre d'informations et évidemment s'il y a une couverture ou un titre de livre qui titille votre curiosité, et bien je vous laisse aller cliquer sur le lien dans la barre d'infos pour lire les résumés puisque là moi au moment où je filme je ne connais pas du tout tous les titres. Alors certains je les aurais sans doute lus et je pourrais donner mon avis, mais les autres voilà, ce n'est qu'une liste de ce que vous m'avez cité. On va commencer par Facebook et puis je finirai par Instagram. Marie-Joie qui cite Ronce Blanche et Rose Rouge. Alors il me semble que c'est d'une maison d'édition qui fait beaucoup de réécriture de contes, donc là j'imagine que c'est peut-être une réécriture de La Belle et la Bête au titre, mais si ça se trouve je me plante complètement, donc je vous conseille plutôt d'aller lire le résumé. Et elle cite également Le Château des Brumes et ça par contre je ne connais pas. Elle dit c'est une ambiance de mystère et de neige, je compte lire cette année juste pendant les fêtes. Apparemment il faut dire comme ça le titre en chantant, c'est les libraires qui disent ça. Et arrête de me regarder comme ça par contre. Une couverture très rouge, rose et un truc avec un village en Alsace, je sais plus quoi, où il y a que des nains, je sais pas, j'ai lu le résumé vite fait, mais donc ça je vois. Et les deux autres couvertures, je vous les aurai affichées ici. Jeanne Marais, coucou Jeanne, qui me dit je recommande Dans chacun de tes mots de Tamara Highland Stone, publié chez Hugo New Way, donc j'imagine que c'est une romance. Dans chacun de tes mots ça ne me dit rien, et après en soi il n'y a rien d'hivernal mais c'est juste hyper doudou et la lecture parfaite au coin de la cheminée dans un plaid. Bon du coup si la description qu'elle en fait vous intéresse, voilà, je vous laisse lire dans la barre d'informations. On a quelqu'un qui conseille du coup 2 romances de Noël. C'est bien parce que pour moi qui cite habituellement jamais de romances de Noël, si c'est quand même votre style, vous allez pouvoir en trouver dans cette vidéo, donc ça c'est chouette. Vous faites quoi pour Noël et tu fais quoi pour Noël, je t'évite. Alors je sais pas si c'est une suite mais en tous les cas les titres se ressemblent vraiment. Du coup je vous mettrai là pareil les 2 couvertures. Tu fais quoi pour Noël, je t'évite, je crois que je l'ai vu dans la vidéo de Stéphanie mais je peux me planter. Par contre l'autre, vous faites quoi pour Noël, je vois pas. On a quelqu'un qui dit je trouve que la saga Gardien d'Isté perdu est parfaite pour cette période hivernale. Je l'ai moi-même lu à cette époque et Gardien d'Isté perdu au coin du feu avec un gros plaid, c'est vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs de l'hiver dernier, donc je recommande à 200% et donc ça vient de Marie-Marie. J'ai lu les 3 premiers tomes, vous le savez, et j'attends un petit peu de lire le tome 4, je sais pas trop ce que j'attends parce que j'ai les 6 tomes dans ma bibliothèque, mais voilà, c'est une saga où à chaque fois je passe un bon moment de lecture mais j'ai pas ce truc qui fait que j'ai envie d'y retourner, donc voilà, j'avance très très lentement dans cette saga. Alors on a Erel Le Guen, j'espère que je prononce bien tous vos noms de famille et pseudo parce que c'est un petit peu galère. La saga de l'épouvanteur, ah oui donc là on part plutôt de la fantasy jeunesse. Marqué d'Alice Broadway, marqué ça me dit un truc. Le tome 2 de La Gardienne des mensonges de Brenda Drake. La petite caillotte de Noé Clément. C'est pas très Noël mais il y a déjà les paysages enneigés et c'est un bon début. Je ne connais quasiment aucun, je connais pas cela, donc je vous mettrai et j'irai moi-même lire les résumés. Un grand classique, pour moi la lecture idéale de Noël c'est Le Monde de Narnia de Manon Burnet qui dit ça. Donc c'est vrai que moi les livres je ne les ai pas lus mais c'est vrai que les films sont pour moi un grand classique que j'adore regarder, donc je ne peux que valider, et surtout le 1 quoi. On a Aloïse Uséo,
coucou Aloïse, qui dit pour moi c'est À la croisée des mondes, les 3 tomes. Je sais que c'est une saga que tu adores énormément et ça voilà, c'est un petit peu pareil que Narnia, c'est les grands classiques que moi non plus. Alors le tome 1 j'avais lu, le truc de la poussière il y a genre 2 ou 3 ans et puis en fait je sais pas, j'ai pas franchement accroché, mais en fait j'ai l'impression que je passe trop à côté de quelque chose parce que tout le monde en parle tellement de cette saga que je me dis je sais pas, je dois louper un truc, mais je sais pas, j'étais pas dedans je pense parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas compris concernant la poussière et comme il paraît que ça se complexifie au fur et à mesure des tomes, je me dis je vais être complètement larguée. Donc pour l'instant il y a toujours mon petit post-it parce que j'ai l'intégrale, donc entre le tome 1 et 2, à voir si un jour je reprends, mais je suis pas sûre. Donc Erel Le Guen qui revient et qui dit Les fiancés de l'hiver. Donc j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans. J'avais vraiment adoré et je n'ai jamais lu la suite parce qu'à la base j'attendais le tome 2 en sortie poche comme j'avais le 1 en poche et en fait quand il est sorti, du coup c'est Maëlys qui me l'a offert, j'avais trop envie de le lire mais j'avais déjà attendu trop longtemps pour lire le 1 et comme c'est quand même un univers assez dense, alors là pareil on est dans de la fantasy mais des univers, enfin on est sur une arche, c'est un truc où il fait super froid, enfin on est un peu dans une ambiance hivernale et en fait comme c'est assez dense je m'étais dit est-ce que tu lis un résumé spoilant pour enchaîner sur le 2, est-ce que tu relis le 1 et à la fois c'est une grosse brique, bref je me suis jamais décidée, j'en suis toujours au même point. Julie Laïlia Béné qui dit j'ai lu dernièrement La mer en hiver, une excellente lecture si on aime les romans historiques. Ah donc là pareil, moi je ne lis pas de romans historiques donc j'ai jamais de recommandations à vous faire dans ce genre, mais vous savez que si c'est quelque chose qui vous plaît vous pouvez éventuellement aller lire le résumé de ce livre dont je vous mets la couverture juste ici. Lexi Saperlotte qui dit Le jardin arc-en-ciel d'Ito Ogawa pour vivre ce moment de fête avec une note de lyrique et d'amour. Je l'ai d'ailleurs lu à cette période-là et c'était pile le bon moment. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Le jardin arc-en-ciel, alors je sais pas, est-ce que c'est un fantasy, est-ce que c'est un contemporain, une romance, aucune idée. C'est vrai que le titre en dit pas plus donc... mais pourquoi pas. Clémence qui me dit je dirais La passe miroir. Bon, et on a Amélie qui surenchérit et qui dit je plus sois totalement, de toute façon la passe miroir c'est partout et tout le temps. Je recommande chaudement donc de Priscilla Berg... Oh là 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 là, vous me facilitez pas du tout la tâche. Priscilla Bergerasois, je ne sais pas. Et Il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnould. Alors là, ah oula, on a une grosse description, je pense, qui va donner envie. Je l'ai presque fini. On est au milieu de neige, d'aurores polaires, de boissons chaudes, de délicieux repas de Noël, maison en pain d'épices, biscuits de cannelle, de bons chocolats chauds et autres boissons délicieuses, ainsi que de magnifiques décors enneigés, de belles balades, visite du village de Noël avec une belle romance. Bon, si vous cherchez a priori une lecture parfaite pour la saison, vu ce qu'elle dit, ben voilà, foncez, en tout cas ça donne envie. Yelena Sabljik, je ne sais pas non plus. Je pense à la trilogie Grisha qui se passe dans des terres froides, parfois enneigées. Je pense que c'est une lecture parfaite au coin du feu en attendant Noël, pour les amateurs de fantasy évidemment. Donc bah, du coup les Grisha, alors moi je les ai qu'en VO dans la bibliothèque, qui sont à Tristan, mais je compte lire d'abord les Six of Crows. Vous savez que le tome 1 avait été une bonne lecture, mais franchement pas du tout le coup de cœur attendu que tout le monde a. Et du coup j'ai toujours pas lu le tome 2, mais voilà, ça fera partie des lectures que je ferai, et j'avais un espèce d'énorme épi depuis le début de la vidéo, voilà. Mais ça fera partie du coup des lectures que je ferai une fois que j'aurai lu le Six of Crows, évidemment si j'ai apprécié et que j'ai envie de lire les Grisha. Alors, Angela Mirod, moi j'ai adoré Winter Spell de Claire Legrand, une réécriture de Casse-Noisette, et la couverture est sublime. Par contre, je ne sais pas s'il est sorti en français car je l'ai lu en VO. Ah, donc j'essaierai de vous mettre l'info en barre d'informations à côté du lien, voir s'il est sorti, mais du coup je ne connais pas du tout, mais j'adore les réécritures de contes, donc ça peut être sympa. Alors, Lise BGRT, c'est pas un nouveau, mais j'ai eu un coup de cœur pour La véritable histoire de Noël, il reste inégalé à ce jour. Alors ce livre, il faut savoir que ça fait 3 ans que je me dis, vas-y, ce mois de décembre, c'est le moment, je vais le lire. Et en fait je lis jamais. Je crois que... Alors je vois très bien la couverture d'un petit garçon qui est vraiment en plein milieu de... Je sais pas si c'est un lac gelé, enfin en tous les cas il est vraiment en plein milieu d'un décor assez enneigé. Et je crois avoir lu que ce livre il fallait le lire un petit peu comme un calendrier de l'Avent. Genre il y a 24 chapitres a priori et il faut lire un chapitre par jour jusqu'à Noël. Si ça se trouve je me plante complètement et c'est pas ce livre, mais je crois vraiment que c'était la véritable histoire de Noël. Et du coup j'entends que des coups de cœur ou en tous les cas des très très bons avis sur cette lecture. Et du coup bah il me tente de fou, mais a priori c'est encore pas pour cette année. Dites-moi si je me trompe et si c'est pas celui-là qui est sur les 24 chapitres, parce que si c'est pas le cas je pourrais peut-être quand même me le caser vers Noël, mais si c'est le cas ben c'est plus sympa que j'attende Noël prochain. Alors Maëva Léal qui me dit alors je n'ai pas lu beaucoup de livres de Noël mais je partirai sur le livre À la croisée des mondes.
avec de la magie, des démons et plein d'autres trucs. Bon bah voilà, ça on en parlait tout à l'heure avec le commentaire d'Aloïse. On a Chloé SLR Roman qui dit: le dernier tome de la saga d'un palais d'épines et de roses est parfait pour cette période puisqu'elle parle de Noël dans ce monde fantastique. Alors quand tu dis dernier, est-ce que tu dis le 3e ou est-ce que tu dis le 3,5 qui est sorti récemment? Je sais pas, et puis je peux pas trop en dire plus puisque moi j'ai lu que le 1 et le 2 pour le coup, donc je sais pas si elle parle du 3 ou du 3,5, mais dans tous les cas, même si c'est pas pour Noël, cette saga est vraiment géniale. D'ailleurs moi il faut que je lise le 3, donc Noël ou pas Noël, vous pouvez vous le noter dans tous les cas. Élise Ekaterina qui dit Extincta de Victor Dixon, donc je sais pas si vous allez le voir, il est peut-être juste à la frontière, mais je crois qu'il est, ouais, il doit être là. Et je ne l'ai pas encore lu. Alors bah, a priori tu as dû aimer si tu me dis ça. Moi je l'ai reçu récemment et je me le garde pour après Noël. J'avoue qu'il me fait pas spécialement envie pendant les fêtes, vu que c'est un truc genre science-fiction, apocalyptique, enfin je sais pas, au niveau de l'environnement. J'ai pas envie de lire ça à Noël, mais si tu l'as aimé, ça donne envie en tous les cas. J'espère que je l'aimerai plus que les autres Victor Dixon que j'ai pu lire. On a Flocon d'amour de John Green. Je suis un petit peu vaccinée contre cet auteur, mais... je sais qu'il est beaucoup apprécié. Moi j'avais lu Nos étoiles contraires et ça m'a franchement pas captivée. Et j'ai lu Tu fais quoi pour Noël, je t'évite. Une bonne partie de l'histoire se passe en Laponie. Ah donc ce livre a été déjà cité tout à l'heure. Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Jamais entendu parler, mais du coup c'est vrai qu'il y a le mot Noël dans le titre, donc c'est peut-être une romance, ou je sais pas. Le Noël aux ors de Tom Fletcher, alors ça je valide à 100% puisque je l'ai lu l'année dernière à Noël et j'ai franchement surkiffé. D'ailleurs j'ai vu que le tome 2 est sorti en VO récemment, la couverture, mais c'est magnifique. Alors je vais vous mettre le tome 1 et je vais vous mettre le tome 2 quand même avec. Je sais pas si en VF ils conserveront la même édition, je pense que oui, enfin j'espère, mais ces livres sont magnifiques et même à l'intérieur c'est rempli d'illustrations, c'est trop bien et c'est franchement parfait pour Noël. On a des notions d'amitié, d'harcèlement scolaire, de handicap, il y a quand même de la magie, il y a un bébé dino, enfin c'est trop bien. Et encore la passe miroir, bon ben voilà, apparemment celui-ci remporte tous les votes. Alors on va passer à Instagram, donc déjà merci à tous ceux qui ont... mis un petit commentaire sur Facebook. Alors je vais en prendre quelques-uns au hasard parce que c'est vrai que du coup Instagram j'ai eu beaucoup plus de réponses et je vais peut-être pas pouvoir passer tout le monde. Alors on a... Je vais reprendre du début, tac tac tac. Ah bah là du coup celui-là je suis obligée de le dire, on a quelqu'un qui dit, donc on a Madeli et des... Ah je vois pas la suite du pseudo, c'est toujours le problème sur Instagram, mais Winter bien sûr, donc Winter je valide à fond puisque c'est le 4e tome des Chroniques Lunaires. Je dirais pas forcément, enfin moi je le mettrais pas forcément en hiver, mais je le mettrais juste à tout moment de l'année puisque c'est l'une de mes meilleures lectures de cette année, donc je valide évidemment, c'est ma saga chouchou, donc voilà, Winter absolument, mais commencer par Cinder, hein, c'est mieux, on va pas commencer par le tome 4. Caraval, je sais pas si tu l'as déjà lu, l'univers est magique et intriguant, ça peut être cool pour Noël, donc j'avais lu le tome 1, moi j'avais franchement adoré, et depuis j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque par ici, et c'est vrai que franchement ça peut être pas mal pour Noël, enfin si vous aimez tout ce qui est univers de magie, fantasy, et là on est vraiment dans un truc encore plus loufoque, un peu à la Alice au Pays des Merveilles où ça se barre un peu dans tous les sens, mais je sais pas du coup ce que réserve le tome 2, mais le tome 1 j'avais beaucoup aimé. Narnia... Alors il y en a qui disent, il y a Anna qui me dit les livres de Juliette Bont sont géniaux, je vais lire Nevermore qui est idéal je pense en cette période. Bon bah Nevermore je valide à fond, j'ai lu le tome 1 et j'ai encore plus adoré le tome 2, j'ai eu un coup de cœur pour le 2. On a les Twisted Tales de Disney, si vous avez vu mon book haul de la semaine dernière j'en ai présenté quelques-uns que j'ai reçus et du coup j'ai trop hâte de les lire. Je suis désolée pour ceux qui seront pas cités mais moi j'ai gardé toutes vos petites réponses et ça va beaucoup m'inspirer, je vais regarder un petit peu les couvertures et les résumés, mais voilà là faut que je fasse des choix. Alors on va s'arrêter, tac, Combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva. Je ne connais pas du tout, alors je connais l'auteur Jean-Claude Mourleva, même si je suis incapable de citer un livre, mais j'ai entendu son nom à plusieurs reprises. Par contre Combat d'hiver je ne connais pas du tout, donc encore une fois je vous mets la couverture et j'irai voir moi aussi. Je te ferai aimer Noël, donc ça bah, j'imagine encore dans le genre de tout ce qui va être romance de Noël. Alors tiens, 2 fois de suite Je te ferai aimer Noël. Je te ferai aimer Noël, et bah décidément 3 à la suite, et du coup on va prendre un dernier, attention je mélange, L'art d'écouter les battements de cœur de Jean-Philippe Skendel. Bon, et bien voilà, ce sera le dernier, et je vais finir quand même avec des petites recommandations que moi je vous conseille. Je pense que je vais vous citer 3 livres que je vous conseille pour les fêtes de Noël. Alors j'ai terminé... hier ou avant-hier, je sais plus, non hier, j'ai terminé les 7 étoiles du Nord et je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais je vous mettrai la couverture ici et c'était génial, j'ai vraiment adoré. Alors on est vraiment dans un truc très jeunesse, je m'attendais pas en fait à ce que ce soit aussi jeunesse, mais vous voyez il n'y a pas eu de retournement de situation ou que j'ai pas vu venir, c'est quelque chose en fait qui est juste ultra agréable parce qu'on est dans un univers, dans des décors ultra enneigés. Alors j'ai trouvé qu'il y avait plein de petites piqûres de rappel à Narnia, une sorcière qui fait de la magie noire dans une forteresse, qui veut un petit peu mettre l'hiver et
éternel et contrôler tout le monde. On a des décors vachement neigés, des tribus, on a une héroïne du coup qui perd petit à petit sa voix, mais en fait c'est plein de magie et j'ai trouvé ça très poétique et à la fois très jeunesse, donc si vous aimez la jeunesse je vous le conseille à fond. Et juste en fait pour les décors et la magie, l'ambiance et tout ça, c'était top. Ensuite je vais mettre celui-là, et là j'avoue que je triche un petit peu puisque je l'ai pas encore lu, mais c'est ma prochaine lecture. Il s'agit de Minuit ou presque de Rainbow Rowell, mais a priori de ce qu'on nous a dit c'est 2 petites romances, donc en fait c'est un livre, vous voyez il est hyper court, il fait 100 pages et c'est 2 petites romances qui se passent à la période de Noël, donc je pense que ça peut être très sympa. Rainbow Rowell est quand même assez appréciée en général, même si moi personnellement je n'ai pas lu de livre d'elle, donc je vais la découvrir avec ces 2 petites romances. Mais si vous recherchez quelque chose qui va se lire très rapidement et qui apparemment est hyper agréable à lire à cette période de l'année, et bien je pense que ça peut être un bon choix. Et en troisième, bon j'avoue que s'il n'avait pas été dit j'aurais clairement cité le Noël aux Ors, je pense que vous y attendiez, donc je me permets de le reglisser comme ça. Et du coup mon troisième choix se porte plutôt sur Heartstopper de Alice Oseman. Bon je vous avoue qu'il est rangé quelque part par ici, mais c'est plus simple de vous afficher la couverture plutôt que de le ressortir. Et on est plutôt là sur un roman graphique qui se lit très très vite, qui est doudou. Ça se lit d'une traite, je m'étais mis sous mon plaid, j'avais commencé ça, j'ai eu le sourire tout du long et c'était le genre de lecture hyper positive qui véhicule plein de belles valeurs et de messages assez importants. Et du coup bah voilà, je vous le conseille également en cette période de fin d'année. Cette vidéo est terminée, j'allais dire cette petite vidéo est terminée, mais vu le time qui s'affiche ici, on va pas dire petite. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, puisque après tout Noël n'est pas passé et ça peut donner des petites idées de dernière minute. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!